Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Jeśli da dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Le Monde dans votre radio à 18h50 avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Et d'abord l'incroyable histoire de ces milliers de civils colombiens disparus dans les années 2000. Vous vous souvenez que c'était la guerre contre les rebelles des FARC à l'époque. On apprend aujourd'hui qu'ils ont été exécutés par l'armée. Pourquoi ? C'était des opposants politiques ? Pas du tout. C'était par exemple ce jeune homme, Daniel, dont la mère témoigne dans le quotidien britannique Le Guardian. Un jour de février 2008, il a 21 ans et part en province pour démarrer un nouveau boulot. Il est recruté par l'armée, un job qui paye si bien que sa mère va pouvoir arrêter de travailler. C'est ce qu'il lui dit avant de partir. Elle ne le reverra jamais vivant. Son corps est retrouvé 8 mois plus tard dans une fosse commune. Et on sait pourquoi il a été tué ? Aucune raison, ou plutôt si. Il était vulnérable. Et l'armée avait besoin de faire du chiffre en quelque sorte dans sa lutte contre les rebelles des FARC, d'avoir des résultats, notamment vis-à-vis des États-Unis qui les aidaient militairement. Plus la Colombie éliminait des membres des FARC, plus ils avaient d'aide. Daniel a donc été comptabilisé comme un guerrier héros. Il est entré dans les statistiques de l'armée. Le phénomène a été révélé en 2008. Ça a provoqué évidemment un énorme scandale, mais un livre vient de sortir en Colombie qui révèle l'ampleur de ces exécutions extrajudiciaires. Il est coécrit par un ancien colonel de la police colombienne qui dénonce les meurtres de sang-froid d'environ 10 000 civils par l'armée. C'est 3 fois plus que ce qu'on pensait jusqu'ici. Parmi les cibles privilégiées des militaires, il y avait des jeunes particulièrement vulnérables car handicapés, et puis aussi des soldats soupçonnés de dénoncer le système. Ça aurait duré essentiellement entre 2002 et 2010. Donc les responsables sont encore là, ils sont poursuivis ? Des soldats sont en prison, oui, dont le recruteur de Daniel qui a écopé de 39 ans, mais ceux-là ne sont jamais très gradés en général. Alors que, selon les auteurs de l'enquête, cette pratique des meurtres de civils déguisés en FARC, entre guillemets, était répandue dans tous les régiments de l'armée, un peu comme un système. Les ministres de la Défense de l'époque, eux non plus, n'ont jamais été inquiétés. Et entre 2006 et 2009, c'était un certain Juan Manuel Santos, aujourd'hui président de Colombie et prix Nobel de la paix pour l'accord signé avec les FARC, l'accord de paix après 50 ans de guerre civile. Une guerre, il faut s'en souvenir quand même, qui a provoqué plus de 220 000 morts et déplacé 7 millions de personnes dans le pays. Alors faire la lumière sur cet épisode-là aussi, où l'armée se retrouve accusée, ce sera le rôle du tribunal spécial mis en place et de la commission de 11 membres qui vient juste de se mettre au travail cette semaine. Elle est chargée d'enquêter sur les crimes de guerre qui ont été perpétrés en Colombie. Vaste et difficile mission, on comprend avec ce que vous venez de nous décrire. On va prendre la direction du Japon maintenant, ça va être plus léger, vous allez voir, où la première génération de robots domestiques arrive en fin de vie, si j'ose dire, pour des robots. Bonsoir Bernard Delattre. Bonsoir. À Tokyo pour Europe 1. Alors ce qui est incroyable, c'est que des cérémonies de funérailles se multiplient pour ces robots. Des funérailles pour des robots, vous avez bien entendu. Oui, des funérailles pour les robots de compagnie, comme on les appelle ici. Aibo, par exemple, le robot en forme de petit chien, lancé par Sony il y a 15 ans. Il est assez cher, 1 800 €, mais les Japonais l'adorent. Le premier modèle s'est écoulé à 150 000 exemplaires. Et on a déjà vendu 11 000 Aibo de la nouvelle génération, sortis il y a 3 mois. Ces robots de compagnie ont du succès, les Japonais s'y attachent. Et donc, un temple bouddhiste a eu l'idée d'organiser des cérémonies de funérailles pour les anciens modèles, qui ne sont plus réparables. C'est juste absolument inouï. Ça ressemble à quoi ? Comme pour les êtres humains, un moine brûle de l'encens et récite des sutras, les incantations bouddhistes sacrées. Puis, les propriétaires peuvent faire se réincarner, entre guillemets, leur chien, en acceptant que ces pièces détachées soient réutilisées dans d'autres robots. Plus de 800 Aibo ont déjà été enterrés de cette façon. Oui, donc il y a du don d'organes pour robots, d'une certaine manière. Moi, je me souviens des Tamagotchi qu'il fallait nourrir tous les jours. C'est quand j'étais un petit garçon, ça doit avoir 20 ou 30 ans, un peu plus pour moi, petit garçon. Pourquoi les Japonais sont si attachés à leurs robots ? D'abord parce que les Japonais sont assez seuls, ils font de moins en moins d'enfants et les vieux sont de plus en plus isolés dans la société. Et puis par ailleurs, les Japonais ont toujours raffolé des animaux et de tout ce qui s'y rapporte, les zoos, les documentaires animaliers à la télé, etc. Mais ici, beaucoup de contrats de bail interdisent aux locataires les animaux de compagnie. Alors au Japon, on peut louer un chien pour 1 € ou 2, ou se rendre dans un café rempli d'animaux en tout genre. Mais l'alternative pour beaucoup, c'est le robot de compagnie. Quelle démonstration sur la société japonaise, c'est fascinant. Et sur nous aussi, ça parle par miroir, bien évidemment. Merci beaucoup Bernard Delattre, à Tokyo donc pour Europe 1. Un dernier mot Sophie, l'heure est grave à Los Angeles, on a volé le costume d'Iron Man. Oui, l'armure dorée et rouge du célèbre héros adapté de la BD de Marvel a disparu de l'entrepôt où elle était rangée. Bon, elle vaut quand même 274 000 €. Oui. La police de Los Angeles est sur le coup, elle considère l'affaire comme prioritaire et en même temps elle avoue n'avoir aucune piste. C'est pas gagné parce que le propriétaire de l'entrepôt de stockage
d'accessoires de cinéma pense que l'armure a été volée entre février et le 25 avril. On a déjà vu plus précis. Et puis d'un mot, peut-être, le gouvernement israélien met la main au portefeuille pour sauver les koalas, c'est-à-dire l'emblème national. Oui, parce que figurez-vous que leur nombre diminue de façon inquiétante. Il n'y en aurait plus que 43 000 aujourd'hui en Australie, alors que les koalas étaient plus de 10 millions à la fin du XVIIIe siècle, avant l'arrivée des colons britanniques. Donc lundi, le gouvernement a annoncé un vaste programme de conservation d'un montant de 30 millions d'euros, notamment pour sanctuariser des hectares d'habitat naturel pour les marsupiaux, pour améliorer la recherche, ouvrir un hôpital spécialement pour eux et mettre même en place un numéro d'urgence pour aider les koalas en difficulté. Sophie Larmoyer, merci. Europe 1.